Salut les jeunes 4 dynamiques. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Célia. Elle a quitté un poste de gestionnaire de patrimoine pour devenir hypnothérapeute et on va à sa rencontre tout de suite. Salut Célia. Salut Ika. Enchanté. Merci beaucoup de participer au 4e épisode du CAP. J'aimerais pour commencer que tu te présentes à nos abonnés si tu le veux bien. Ouais. Alors je m'appelle Célia, j'ai 27 ans. Après un parcours en finance de quelques années, je suis maintenant hypnothérapeute à Paris. Ok, alors je vais te demander de tendre ton bras gauche de cette façon-là. Ok, donc bien dur, bien solide. Et donc tu vas visualiser sur ta main que je pose un gros bol en fonte, en fer. Tu visualises un gros bol, un gros récipient bien lourd sur cette main. Et je vais te demander de tendre ton autre main de cette façon avec le pouce vers le haut. Et dans cette main-là, je vais attacher un petit fil juste ici autour de ton pouce avec un grand ballon d'hélium, tout léger, aérien. Et pour visualiser tout ça, je vais t'inviter à fermer les yeux pour que tu puisses voir encore un petit peu plus ce ballon qui est léger et qui s'envole vers tes projets, vers ta réussite, vers tout ce que tu as envie de mettre dedans. Ok, donc ça a l'air vraiment très très mystérieux comme discipline. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement ce que c'est que l'hypnothérapie ? Ouais. Alors l'état d'hypnose en fait c'est un état naturel que tu connais déjà au quotidien et c'est une bonne partie de ta journée en fait déjà. Par exemple quand on est sur l'autoroute on peut passer des kilomètres à conduire en étant dans nos pensées, en train d'écouter une musique et en disant tiens faut que j'aille faire ça en rentrant. Ouais. Et en fait il se passe 20 km, on se dit ah bah tiens je suis arrivé et on se rend même pas compte qu'on a fait le trajet. Bah, typiquement ça c'est un état d'hypnose mais que tu vas pouvoir retrouver à Paris quand par exemple tu rentres du boulot, tu sors du métro, tu es dans tes pensées en disant ah bah tiens faut que je fasse ça en rentrant et en fait bah t'arrives chez toi sans même te rappeler en fait que t'as déjà fait tout le trajet en disant bah faut que je tourne à droite ou à gauche. Et alors quand tu parles à quelqu'un qui est pas très intéressant et tu te rends compte au bout de 5 minutes qu'il parle que t'as rien écouté, c'est aussi l'hypnose. C'est des habitudes que ton cerveau a pris et qui fonctionnent même si toi t'es en train de penser à autre chose. D'accord, ok. Et forcément, j'imagine que tout le monde va penser ça, mais quelle est la différence ou les similitudes avec l'hypnose de spectacle ? Ouais. Parce que Alors, l'hypnose de spectacle, c'est quelque chose d'assez frontal, où le but va seulement être d'amuser la galerie en fait, ouais, bien sûr. De faire du spectacle, il n'y a pas de but derrière, et c'est pas super bienveillant comme méthode. Ok, voilà. C'est noté. Ok, très bien. Et donc, ouais, toi, tu l'utilises dans quelles circonstances, cette méthode d'hypnose pour aider les gens, j'imagine ? Ouais. Donc, je travaille en cabinet. Parfois, avec certains médecins aussi, certains autres thérapeutes, ça peut être complémentaire en fait sur certaines pratiques. Et on va pouvoir aller travailler sur divers sujets, que ce soit des problèmes de confiance en soi, de sommeil, divers troubles qu'on va pouvoir avoir. En fait, tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau du comportement, mais aussi certaines maladies qui sont en fait psychosomatiques, vont pouvoir être traités par rapport à ça, les problèmes de poids, l'arrêt du tabac aussi, c'est ça. Il y a une palette qui est très très large parce qu'en fait notre cerveau est responsable de pas mal de choses. Et tandis que dans l'autre main, dans ce bol, en fonte, en fer, plus lourd, je vais ouvrir une vanne juste au-dessus. Une vanne qui va venir décharger des boules, des boulets, des pierres, qui représentent toutes tes problématiques actuelles. Le stress, la fatigue, l'inquiétude. Et progressivement, ces boules vont se mettre à tomber, une à une, de plus en plus, et vont faire sentir cette lourdeur dans ton bras. Alors c'est quoi un peu ton parcours académique, professionnel ? J'ai intégré un master en gestion de patrimoine. D'accord. En alternance, et c'est là où j'ai intégré le secteur bancaire. Différent quand même. Oui. Okay. Donc j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire en gestion de patrimoine, donc en gestion de fortune puis en banque privée. Ok, donc tu gérais le porte-monnaie des gens riches. C'est ça, ouais. Donc c'était un peu plus large, mais voilà, on travaillait sur tout ce qui était juridique, fiscal et financier de tout leur patrimoine. D'accord. Et donc j'ai travaillé 5 ans oui, quand même. à ce poste-là, ouais. C'était long. J'imagine. C'était long, et puis c'était pas ce à quoi j'aspirais. Ouais. Et puis j'avais un gros problème de manque de sens dans ce que je faisais. Où en fait j'étais arrivée là parce que j'étais bonne en maths, bonne en éco, et du coup on m'avait dit on va en finance, ça fonctionnera bien, et sans vraiment savoir pourquoi j'y allais en fait.
Ok. Et rapidement le manque de sens est apparu et je me suis dit que ça allait pas être possible, mais quand on a un master on se dit qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait maintenant. Et donc c'était assez compliqué, puis c'est quand même un secteur où on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, donc il y a eu un épuisement professionnel qui est arrivé petit à petit, un changement de management qui a accéléré aussi les choses et qui a accéléré en fait mon départ de l'entreprise. D'accord. Donc j'ai quitté l'entreprise sans rien derrière et sans savoir du tout ce que j'allais faire. Ah ouais, pas de plan B là, c'est... Pas de plan B, je savais ce que je voulais pas, mais Aventure, je savais quoi. pas du tout ce que je voulais. Mais Ok. en tout cas, c'était plus possible pour moi de continuer comme ça, ça me posait trop de problèmes. C'était quand ça ? C'était il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, pratiquement 2 ans. Ok. Donc j'ai quitté tout ça, j'ai commencé à me former sur diverses choses, j'ai appris à coder, j'ai bossé avec des startups, enfin, voilà, des petites choses comme ça, mais bon. Toujours pas de déclic. Et un jour, j'ai une amie qui me dit va faire une séance avec un hypnothérapeute. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça va te rebooster, va tester. Ok. Alors, moi, très cartésienne, matheuse. Ouais. L'hypnose, c'est un mode. No way. C'est pas du tout pour moi ce truc-là, ça va pas fonctionner de toute façon. Donc, j'y allais, mais plus pour l'expérience. Et donc, lors de cette séance, en sortant de là, je me dis mais c'était quoi ce truc ? Ok. Qu'est-ce qu'il a fait à mon cerveau ? Je comprends pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai passé les jours qui ont suivi en fait à faire plein de recherches sur l'hypnose. Et sur internet, on trouve surtout des trucs par rapport à l'hypnose de spectacle, mais très peu par rapport à l'hypnose thérapeutique en fait. Est-ce que tu sais faire en sorte qu'on se mette sur 2 chaises et droit et qu'on peut s'asseoir sur nous ? Non, j'ai pas été formée à ça. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça. Je te mettrai en contact avec certaines personnes Ok, si ça cool. t'amuse. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, mais sans vraiment trouver ce que je voulais. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'inscrire à une formation. Ok. C'était au départ le début en fait d'une formation professionnelle. Et moi, je voulais pas du tout en faire mon métier, c'était juste pour comprendre en fait ce qui s'était passé dans mon cerveau. Ouais. J'ai vraiment ce besoin de comprendre. Donc me voilà partie pour une première semaine de formation. Et donc là, je me dis, mais en fait, c'est génial ce truc. Ok. Et puis je vois l'éventail en fait de tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, avec le cerveau. Et donc j'ai besoin d'en savoir plus, donc je m'inscris à la suite de la formation. Ok. Puis à nouveau je m'inscris encore à la suite de la formation jusqu'à en fait à être diplômée. Et là je me suis dit mais en fait si je peux vivre de ça, en fait je n'aurai plus jamais un seul jour à travailler puisque ça sera juste de la passion, ça sera juste en fait du plaisir en permanence. Et donc je me suis dit ok on tente. Ok. Donc à ce moment-là je crée ma structure, mais en parallèle gros coup de panique, je me dis quand même on sait jamais, on va reprendre un CDI dans le domaine de la gestion de pattes. Ok. Au moins, ouais, t'as quand même gardé le... Moi j'avais quand même ce petit truc de je sortais d'un très bon salaire à plus rien. Donc je me disais non c'est pas possible, faut quand même que j'ai une solution de repli. Donc le même jour en fait ma société est immatriculée et le même jour je signe un CDI. Et donc il se passe 3 mois comme ça et je me disais que j'allais en fait travailler la journée dans la société dans laquelle j'étais et faire les séances d'hypnose donc le soir et le week-end. Ouais. Toi tu dors pas toi en fait, t'es quelqu'un. Non mais je dors pas. Pas de soucis quoi. Perte de temps. Et donc je commence comme ça pendant 3 mois et en fait je m'épuise pendant 3 mois parce que je repartais vers cet épuisement professionnel mais en fait j'avais jamais un seul instant pour moi. Donc au bout de 3 mois j'arrivais à la fin de la période d'essai, donc c'est là où je dis à mon entreprise non je vais pas rester, j'aspire à d'autres choses. En parallèle je me formais aussi en neurosciences parce que j'avais toujours cet esprit cartésien qui avait besoin de comprendre et de voir ce qui se passait vraiment dans le cerveau et que ça soit pas juste de la magie, j'avais besoin que ça soit vraiment clair. Ouais, donc, tu t'es inscrit à une fac et tout pour ça Et donc toute cette ouverture en fait me faisait dire qu'en fait je ne pouvais plus continuer dans le domaine de la gestion de patrimoine qui m'attirait plus du tout. Et donc à partir de là donc, j'ai pris le cabinet ici et je me suis dit maintenant on y va et ça va fonctionner. Ok. Et voilà. Allez à Jacques Test. Allez à Jacques Test. Pardon. Romain, ce ballon léger continue à flotter et à te tirer vers le haut. Te tirer vers tous tes projets, tes réussites et vers tout ce qui va se passer de beau dans les prochaines semaines et prochains mois. Vers ton projet qui s'envole, léger, vers la réussite. Alors, tu me dis que tu es retourné en fac et là tu as pris des cours donc sur le cerveau. Explique-moi un peu plus en détail. Donc c'était un cursus d'1 an en fait en neurosciences qui permettait d'avoir différentes approches pour comprendre plus médicalement, scientifiquement ce qui se passait au niveau du cerveau pendant les phases d'hypnose. De voir que c'était pas que de la magie en fait. Ouais, pas Poudlard quoi. Ok. Et donc en fait avec des électroencéphalogrammes on peut voir qu'une personne au repos et une personne sous hypnose, les zones du cerveau qui vont s'activer ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Et il y a des petites expériences qui ont été faites qui sont assez sympas, notamment avec la douleur. On va dire à quelqu'un, imagine que tu as mal à ta main. On lui fait l'électroencéphalogramme, il n'y a pas grand chose qui se passe. La deuxième fois, on va lui pincer fort la main.
Et donc là, tu as la zone de la douleur qui va s'activer dans le cerveau. Ok. Et la troisième fois, on va mettre la personne sous hypnose et on va lui faire croire qu'elle a mal à la main. Et la zone dans le cerveau qui va s'allumer à ce moment-là, c'est pratiquement la même en fait que quand on fait réellement mal à la personne. C'est vachement oppressant comme truc. D'accord. Mais alors, ça veut dire que en quelque sorte, vous arrivez à contrôler une personne par l'hypnose. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait peur, moi, et Alors stressé. on ne contrôle pas la personne. Lors d'une séance d'hypnose, la personne entend tout ce qu'on raconte. Elle est pas endormie, elle est présente, elle entend tout ce qu'on raconte. Et à tout moment, si ça ne lui plaît pas, elle peut sortir de cet état d'hypnose et s'en aller. Il n'y a pas de prise de contrôle, de prise de pouvoir sur la personne. C'est elle qui va faire, on va la guider pendant ce travail, mais c'est elle qui va faire son propre travail. Et c'est elle qui va faire les changements en fait, qui sont les bons pour elle. D'accord, mais du coup, il faut quand même que la personne soit enclin à se mettre dans cette démarche d'hypnose. Il faut quand même qu'elle accepte de se donner à... Une personne qui va venir de toute façon pour arrêter le tabac, perdre du poids, elle va avoir cette volonté de changer. Et donc nous, on va être là pour l'accompagner, mais c'est elle qui va faire son propre travail là-dessus. Financièrement, la formation d'hypnothérapie, c'est onéreux ou c'est quand même abordable? Oui, c'est quand même assez onéreux. C'est quand même onéreux. Ouais. Donc ça t'a quand même aidé, l'argent que tu avais dû mettre de côté avec le métier, donc ça t'a quand même bien aidé sur ça. Okay. Et alors comment ça se passe les séances? Déjà, comment t'as fait pour te faire connaître, pour avoir tes premiers clients? Comment t'as fixé les tarifs, etc. Et la question qui fâche, est-ce que tu en vis désormais? Voilà, ça fait 3 questions. Alors les premiers clients au départ c'était les amis, la famille. Okay. Après voilà, bouche à oreille qui a commencé à ce moment-là. Après je me suis mise sur les réseaux, Instagram, Facebook. Likez, partagez. Donc c'est pas forcément mon fort au départ, mais bon, faut y passer de toute façon quand la société. Voilà. Après j'ai intégré aussi Doctolib qui m'a permis d'avoir une visibilité. Ah oui, c'est vrai, t'es sur Doctolib, ok. Ouais, mais au final, ce qui me rapporte le plus de clients, ça va être le bouche à oreille. Le bouche à oreille, parce que une personne qui va arrêter de fumer, ça va être visible, et du coup elle va en parler à plein de personnes autour d'elle. Une personne qui perd 10 kilos va aussi en parler. En fait voilà, quand tu as des résultats qui sont aussi rapides, forcément t'en parles et après tu récupères tous les amis, la famille. Et aujourd'hui c'est 90% de la clientèle, c'est des bouche à oreille. Et ça a pris combien de temps pour que tu aies vraiment une clientèle fournie? Ça a été assez rapide. D'accord, désolé. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et que voilà, j'ai eu de la chance aussi je pense, et grâce au bouche à oreille, mais en 3 mois j'en vivais. 3 mois. 3 mois. Ah ouais quand même. Ouais. Ah c'est impressionnant quand même. Donc ouais non c'est plutôt cool. Après au niveau des prix je suis dans la moyenne des prix parisiens. Donc donc là tu vis bien et en plus t'es sur plein d'autres projets j'ai vu, mais du coup c'est quoi ta vision un peu sur l'avenir de cette activité par rapport à toi et même l'activité en général, parce que c'est quand même des disciplines qui sont en train de se développer, que ce soit l'hypnose, le coaching, la thérapie, la naturopathie, c'est plein de disciplines qui sont nées en fait assez récemment quand même, de ce que je connais. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ces disciplines-là? Aujourd'hui donc déjà je travaille dans ce cabinet ici. Je travaille aussi 2 jours par semaine dans un centre de flottaison. Qui s'appelle Meiso, donc on aura l'occasion tout à l'heure de te faire découvrir ça. Où j'ai aussi mon cabinet là-bas. Donc voilà, c'est une partie de mon temps. À côté de ça, j'ai divers projets. Notamment, je travaille avec d'autres thérapeutes, je travaille avec une naturopathe, avec un coach sportif. On fait en fait des programmes où on va mixer parce que c'est différentes thérapies qui permettent en fait d'aller beaucoup plus vite vers le changement. Donc voilà, on fonctionne souvent par binôme en fonction des spécificités de chacun. Donc voilà, je travaille sur divers projets comme cela. Et au-delà de ça, actuellement, je suis avec plusieurs hypnothérapeutes en train de créer une autre structure, donc une petite start-up. D'accord, qui va voir le jour donc d'ici quelques mois, toujours autour de l'hypnose en fait, avec donc ça sera une application mobile qui permettra de pouvoir en fait écouter différents audios d'hypnose pour pouvoir travailler par soi-même en auto-hypnose de chez soi pour pouvoir évoluer à son rythme. Et ça continue encore et encore. Et pour prendre conscience de cette différence entre tes 2 bras, tu vas pouvoir ouvrir les yeux en restant dans cet état et voir cette différence entre tes 2 mains. Voilà. Et tu vas pouvoir maintenant faire glisser doucement ta main pour faire tomber tous ces problèmes. Voilà. Exactement comme ça. Très bien. Et tu vas pouvoir revenir ici et maintenant et laisser tomber tes bras doucement.
Alors Célia, merci beaucoup pour ton témoignage. Où est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors sur Instagram, Facebook et mon site internet, Célia Noël Hypnose. Ok. Et après pour les rendez-vous, c'est directement sur Doctolib avec mon nom. Super, bah de toute façon on va mettre tout ça dans la description. En tout cas, merci infiniment Célia d'avoir participé au 4e épisode du CAP. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez, likez, partagez, aidez-nous aussi en termes de référencement. Voilà, un petit commentaire, ça coûte rien et ça nous permet de booster un peu notre vidéo. Et quoi qu'il en soit, Célia a quitté un très bon job en tant que gestionnaire de patrimoine. Elle est devenue hypnothérapeute. Et vous, cap ou pas cap?